T'as bien fait. C'était impossible de partir sans voir les... Alors là aujourd'hui on est dans le temple d'Amun, le plus grand temple du monde créé pour le dieu des dieux en quelque sorte. C'est vraiment le plus gros temple au monde. Donc voilà, ce que vous allez voir aujourd'hui, ça va être merveilleux. Bon, peut-être moins que nous parce que nous on y est réellement. Regardez les palmiers. Il faut me prendre en photo devant les palmiers. On est, ouais. We come here for... Coucou tout le monde, je reprends un peu la caméra, je sais que Seb vous a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est juste quand même pour montrer un petit peu. Là du coup on est au temple de Karnak, les temples de Karnak, donc c'est le plus grand temple du monde, donc c'est juste fantastique, enfin, comme hier je vous le disais, c'était le deuxième qu'on a vu hier, aujourd'hui c'est le plus grand. Du coup je suis vraiment contente, j'étais excitée comme une puce à l'idée de venir ici et j'attendais trop de leur montrer ce temple, donc voilà, là on est face à ces gigantesques colonnes, il y en a 124, elles sont juste gigantesques, je ne sais même pas si vous pouvez vous imaginer la taille qu'elles font, et nous à côté on fait à peu près cette taille, c'est incroyable. On s'est levé encore très tôt ce matin à 5h et des bananes pour arriver ici à 6h et des bananes pour avoir le soleil, qui tombe justement sur le temple et éviter la foule parce que à partir de 10h il y aura tous les bus de toutes les autres villes qui vont arriver, ça va être l'enfer. Mais du coup voilà, là on en profite à fond, il n'y a quasiment personne, c'est juste fantastique. Là on est avec les mamans, Sébastien. Donc non, c'est vraiment bien, il est à hauteur des espérances que j'avais, c'est même encore mieux. C'est magnifique, les obélisques, les colonnes, les statues, et se dire qu'on marche là où ils ont marché il y a plus de 3500 ans, 5000 ans, c'est juste fantastique. Et enfin, c'est gigantesque. Après, c'est aussi gigantesque parce que notre guide nous expliquait qu'à l'époque, l'Égypte était ensevelie par le sable, ce qui fait que pour eux, ça paraissait moins grand, alors que nous maintenant, enfin, c'est juste gigantesque. Donc voilà, juste pour les petites explications. Et après, bah là, du coup, on a 40 minutes de temps tranquille pour juste nos photos, etc. Continuer de profiter du temple et après, on regagne le guide et on continue la suite des aventures pour aujourd'hui. Du coup, voilà, tout à l'heure.
Comme on saura plus. Donc voilà, la deuxième partie, c'est le temple de Luxor qui se trouve au milieu de la ville. Donc là, on en saura un peu plus tout à l'heure puisque le guide va nous expliquer un petit peu, même si ici je sais 2-3 trucs parce que j'avais lu sur internet. Donc voilà. Donc là on passe devant l'allée des Sphinx, donc il y en a 1200 au total, 600 de chaque côté. Et du coup cette allée relie le temple de Karnak où on a été tout à l'heure. Et apparemment à l'époque les esclaves portaient les bateaux pour le grand festival, portaient les bateaux à la main en fait pour représenter le Nil. Et en fait, ils marchaient de là-bas jusqu'ici, ce qui représente une marche énormissime, en portant les bateaux en fait. C'est incroyable de se dire que c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est un passé très lourd parce que les esclaves, c'est assez dur et c'est assez lourd, mais on se dit waouh quoi. Parce que déjà rien que l'allée, elle est gigantesque. Donc toute cette marche, impressionnante. 1200 sphinx. L'allée des Sphinx, 1200 Sphinx. 600. On fait un petit peu la terrasse sur laquelle on mange presque tout le temps quand on est à Luxor. C'est le restaurant qui est sur le toit de l'hôtel où on loge. Donc là, il y a les mamans. Seb. Et là, c'est le restaurant. D'accord, Et du coup, avec la même vue qu'on a sur la chambre que je vous ai montré, et c'est juste magnifique. On peut se poser là pour boire un coup. Ici, c'est plus ou moins notre place, on est toujours ici. Et puis voilà, on mange et on a vu sur le Nil, donc c'est vachement bien. Là, ça fait 2 fois qu'on mange du coup tagine. Aujourd'hui, on a été invité par le patron de l'hôtel, il nous a offert le repas. Et sa mère, si j'ai bien compris, a fait le pain. Leurs pains ici sont très bons. Du coup c'est cool. Et puis voilà, après j'ai entendu pas mal que la bouffe égyptienne n'était pas terrible. Donc je sais pas où les gens ont mangé parce que franchement jusqu'ici on s'est toujours régalé. C'est toujours chez les gens qu'on a mangé. Et la nourriture est vraiment très bonne. Donc on a mangé plusieurs fois tagine, la salade égyptienne, la soupe égyptienne. Non, c'était toujours très bon, donc pour l'instant c'est un sans faute. Du coup voilà, j'ai juste été malade pour la première fois du coup hier, dans la nuit, vraiment trop malade. Plusieurs fois j'ai dû me lever pour aller au WC, mais maintenant ça va mieux, donc je sais pas. Après c'est courant quand on voyage quoi. Et du coup voilà. 60. This whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me.
revoir, Luxor. Ah. Ouais, regardez le paysage une dernière fois. Should've known better than to trust in love. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.